Bonsoir les amis, comme prévu, voici la vidéo qui va changer beaucoup de vies et qui va vous permettre d'être calme, d'être posé. Sachez déjà que quand on vient aux États-Unis, il faut avoir un comportement digne de la culture américaine. Un Américain, c'est quelqu'un qui est calme, qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va. Voilà comment est-ce que vous devez vous comporter pour pouvoir espérer, estimer que quand vous passez votre interview, que votre interview soit comprise et soit acceptée au-delà des frontières. Vous avez en face de vous un Américain qui va vous questionner sur un certain nombre de choses et votre comportement anti-américain peut faire en sorte que tout bascule. Voici aujourd'hui les quelques moyens qui vont vous amener à comprendre que si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas sélectionné à la DB Loterie, il y a d'autres moyens qui peuvent vous permettre de pouvoir venir vivre légalement sur le sol américain. Beaucoup de mécanismes sont faits. Nous n'allons pas tout développer aujourd'hui. Il faudrait déjà savoir qu'il y a plusieurs types, plusieurs catégories de visas qui peuvent vous donner ce droit. Mais ne cherchez pas ces catégories qui sont les plus compliquées. La DB Loterie est la meilleure de toutes ces catégories dont nous parlons. Parce qu'avec la DB Loterie, tout le monde est appelé à pouvoir y arriver. Même ceux qui, sauf ceux qui n'ont pas le baccalauréat, mais je vais dire ceux qui n'ont pas le baccalauréat et qui ont une expérience professionnelle peuvent également arriver, avoir accès d'arriver. Mais alors, il y a également d'autres types de visas qui demandent par contre des spécialisations beaucoup plus compliquées, d'avoir du travail, d'avoir un certain nombre de diplômes et de pouvoir trouver du travail ici sur place pour pouvoir venir. Il y a les études également qui peuvent vous demander de venir. Mais il y a des conditions derrière toutes ces catégories dont nous parlons. C'est pour ça que nous restons scotchés sur la développerie et nous vous disons encore que la développerie, comme elle est bonne, elle produit encore les petits enfants qui sont bons, c'est-à-dire que les petits bonbons. D'accord? La développerie produit les bonbons. Qu'est-ce que la développerie produit? Elle produit le regroupement familial. Le regroupement familial donc, que nous allons développer maintenant. Et nous allons au fur et à mesure, en attendant les résultats, développer aussi les autres qui peuvent peut-être permettre à deux, trois personnes de pouvoir trouver des situations beaucoup plus étroites pour pouvoir venir vivre ici aux États-Unis. Mais ça, ce sont les questions les plus importantes que nous abordons maintenant dans cette vidéo pour pouvoir vous donner un carrefour qui peut vous appeler, vous montrer qu'il faut continuer à faire du bien tout autour de vous, à envoyer les autres parce que les autres peuvent arriver et peut-être avoir l'échelle pour pouvoir vous aider également à pouvoir arriver. Le regroupement familial, donc, c'est quoi? C'est vous, c'est votre enfant, c'est votre parent qui peut arriver aux États-Unis par le biais du visa bulletin, j'allais dire par le biais de la Dream Card, obtenir une Dream Card, venir vivre maintenant aux États-Unis et après faire un effort de pouvoir vous faire venir. Parce qu'avec la Dream Card, vous pouvez faire venir vos enfants, vous pouvez faire venir vos parents également, mais nous allons peut-être pas revenir sur chaque catégorie pour vous dire déjà que les enfants sont automatiques. Vous pouvez faire venir vos enfants de façon automatique. Les parents peuvent également venir, mais il y a certaines conditions. Mais nous voulons vous dire aussi que si vous avez la Dream Card, si votre enfant a la Dream Card, comment est-ce que votre enfant peut faire rapidement pour vous faire venir? Nous allons vous parler d'un cas simple pour que vous compreniez. Si votre enfant arrive cette année, par exemple, 2023, par exemple, si votre enfant arrive avant le mois de juin, il fait 3 mois de formation en anglais, il apprend son anglais et après, il postule pour devenir militaire. Au bout de l'année 2024, il aura la nationalité américaine et il pourra vous faire venir parce que là, il va grandir un petit peu en audience. Et quand on est américain, on peut faire venir ses parents, on peut faire venir ses frères, on peut faire venir ses sœurs. D'accord? Donc, vous pouvez faire venir toute votre famille. Votre enfant peut faire venir toute votre famille parce que lui, il est devenu américain et par conséquent, vous êtes des enfants, vous êtes des mères des Américains. Mais attention, il y a des quotas par an pour chaque catégorie. Mais cela, la Dream Support Company est ouverte pour pouvoir vous apporter les solutions si jamais vous en avez besoin. Si vous voulez la procédure, nous pouvons également vous apporter la procédure muni de paiement de certains nombres de frais parce que faire venir toute une famille aux États-Unis vous donne plus de capacité de pouvoir de produire parce que ici c'est la production et la main d'œuvre peut permettre de produire. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo d'une famille qui louait une seule maison et qui avait une grosse voiture et qui consommait moins. Au jour aujourd'hui où le monde est devenu consommateur, où les prix ont flambé un petit peu partout, ça, c'est de l'économie que vous pouvez faire si vous êtes nombreux. Si vous êtes tout seul dans une maison qui vous coûte 2 millions, 2000 dollars par mois, et que vous faites venir vos parents, vos soeurs, vos frères qui rentrent dans la même maison et qui puissent
aller travailler tous ensemble, et que vous avez par exemple 4 000 $ par mois, parce que vous avez un salaire, vous avez un boulot basique, et sur ces 4 000 $, parce que c'est ce que l'armée gagne à peu près, sur ces 4 000 $ que vous avez par mois, par exemple, vous faites venir vos frères et vos sœurs, multipliés par le nombre de frères, sœurs et pères, mères, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver facilement avec suffisamment d'argent pour pouvoir grandir. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de rentrer dans votre pays pour pouvoir développer, surtout si votre pays est là où le franc, là où le dollar, j'allais dire, le dollar est beaucoup plus bas, parce que j'allais dire le franc français, mais aujourd'hui, c'est l'euro dont on parle là-bas. En allant là-bas, vous perdez en valeur, parce que l'euro coûte beaucoup plus cher que le dollar. Mais par contre, si vous êtes dans les pays où le dollar est plus important que l'euro, vous allez voir, parce que je parle cela parce que je sais que la plupart de nos clients viennent de l'Afrique, viennent un peu des Africains qui ont migré au niveau de l'Europe également, qui utilisent aussi d'autres monnaies qui sont comme ça. Donc, si vous développez donc dans ce côté-là, sachez que vos efforts ici seront multipliés par 500, par 550, parfois 600. Et faites très, très, très attention parce que ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Pourquoi? Parce que si vous travaillez 2 000 $ ici, ça vous fait suffisamment de l'argent de l'autre côté. Voilà donc les informations que je tenais à vous dire aujourd'hui, que si vous faites un maximum d'efforts de pouvoir informer tout le monde, de pouvoir partager, de pouvoir habiter, de pouvoir commercialiser la chaîne que voici, ça va vous permettre de pouvoir avoir tous les membres de votre famille qui peuvent, par exemple, jouer à la développerie. Vous avez une seule personne qui est sélectionnée à la développerie. Du moment où il y a une personne qui est sélectionnée à la développerie, cette personne-là peut venir ici et directement opter dans l'armée. Je vous parle de l'armée parce que c'est la voie la plus rapide pour pouvoir avoir cela. Mais si vous ne faites pas partie de l'armée, parce que tout le monde n'aime pas l'armée, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui n'y sont pas. Moi-même, je ne conseillerais pas quelqu'un à rentrer dans l'armée américaine parce que ce n'est pas une armée où on part dormir, c'est du travail, c'est du boulot, c'est parfois aussi le risque de sa vie. Ce que je vous conseille donc de venir, c'est de venir ici et au bout de 4 ans, vous pouvez donc facilement faire venir vos parents, vos frères, vos mères, vos sœurs. Si vous êtes marié, si vous êtes célibataire en venant, vous pouvez vous marier et faire venir également votre époux. Voici les chemins pour pouvoir venir remplir un petit peu le quota dont vous avez besoin. Mais sachez que au fur et à mesure que les gens de votre pays arrivent, au fur et à mesure que les autres viendront, c'est comme ça que le quota de votre pays va aussi diminuer. Mais ce n'est pas ça le débat aujourd'hui parce que ce n'est pas vous qu'on attendait pour pouvoir diminuer le quota de votre vie. Mais sachez-le, il y a donc un certain nombre d'informations et c'est sur ces sites que j'ai voulu partager ces informations-là en vous disant qu'il y a les catégories prioritaires, il y a les catégories comme ici, c'est première préférence, deuxième préférence, troisième préférence. Ça, ce sont les procédures qui vont vous permettre de pouvoir comprendre qu'il y a un certain nombre de visas qui sont donnés à chaque début d'année et si ce n'est pas fini, on peut reporter à l'année qui suit. Par exemple, les années où il y a le Covid, ces visas qui n'ont pas été attribués ont été reportés tout simplement en 2022 et certainement ils ont été tous apurés en 2022. Je n'ai pas l'information, mais je pourrais quand même rentrer dans l'information parce que c'est le moment. Je sais que vous êtes très nombreux qui viendront me demander, je n'ai pas été sélectionné, comment est-ce que je dois faire? Et en plus, que ce que nous allons vous proposer, c'est que tout le monde ne se mette pas. Ce que vous devez faire actuellement, c'est de chercher de l'argent. Si vous cherchez de l'argent, vous êtes sélectionné à la développerie, ça sera du bonheur. Si vous cherchez l'argent, vous n'êtes pas sélectionné à la développerie, vous pouvez développer un projet qui peut vous permettre de pouvoir peut-être améliorer votre style de vie. Mais aujourd'hui, c'est le temps du travail. Ne restez pas là à attendre le mois de mai. Parce que quand le mois de mai va arriver, vous allez commencer à vous plaindre encore en disant que vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir financer votre vie, votre venue aux États-Unis. Non. Mettez-vous à la recherche de l'argent et à épargner pour que le mois de mai, quand il arrive, si vous avez le CN1, ce que je vous souhaite, que tout de suite, vous puissiez profiter de ce CN1 et voyager au mois d'octobre, novembre. Vous êtes déjà aux États-Unis et que votre vie change et que vous faites la demande de regroupement familial afin que vous puissiez faire venir vos enfants. La procédure est simple. C'est que vous remplissez tout simplement une demande au PDGNI de regroupement familial parce que vous avez vos enfants que vous avez laissés dans votre pays d'origine et que vous voulez venir ici. Quelle est la durée? Vous allez me le dire. Il n'y a pas de durée. Quand vous êtes déjà résident permanent, vous n'avez pas de durée. Mais l'essentiel, les amis, pour que vous puissiez être sûr que votre demande ne va pas rester lettre morte, déjà, sachez que quand vous faites la demande, vous pouvez attendre 6 mois, voire 1 an ou 2 pour qu'on puisse vous répondre parce qu'il y a déjà des personnes qui ont fait des demandes avant vous. Sachez donc que quand vous le faites ainsi, faites la demande quand vous êtes sûr que vous avez déjà une maison qui est capable d'accueillir une personne. Ne restez pas en colocation et venir demander un regroupement familial. Ne restez pas là sans emploi et venir demander un regroupement familial. Ne restez pas avec des dettes énormes
et venir demander un regroupement familial. Faites un minimum d'effort d'avoir un petit appartement de 2, 3 chambres qui peut vous permettre de pouvoir estimer que je suis seul dans un appartement de 2, 3 chambres. J'ai la capacité financière de pouvoir payer parce que j'y suis déjà depuis plus d'1 an. J'ai donc cette capacité de pouvoir payer. J'ai un peu de fonds. J'ai déjà fait les déclarations d'impôts et on a vu combien est-ce que je peux gagner dans le temps. Voilà les indicateurs, les signes qui peuvent permettre à ce que quand vous allez déposer votre dossier et que votre dossier ne pourra pas être recalé ou alors rejeté. Voilà les informations que je tenais à vous dire en vous disant aussi, il y a beaucoup, beaucoup de pièges qu'il faut éviter, surtout quand on s'inscrit à la DV Loterie et qu'on ne s'est pas inscrit avec les enfants. Comment faire pour faire un regroupement familial dans ce cas? That is the question. La Dream Support Company est là pour pouvoir vous aider si jamais vous avez besoin, si jamais vous avez des difficultés pour y arriver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis mais qui ne donnent pas l'information aux autres qui sont capables de pouvoir venir, de pouvoir profiter par ce biais pour pouvoir retrouver leurs frères, leurs sœurs, les enfants. Ici aux États-Unis, sachez donc que cela est faisable et c'est légal. Je vous disais tantôt, pour finir cette vidéo, qu'il ne faut pas venir aux États-Unis par les voies illégales. Ne le faites pas, les amis, parce que c'est un calvaire. Je vous le dis sincèrement. Aux États-Unis, il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de bac métier comme ailleurs où vous pouvez dire que venez faire un job ici et puis on va vous payer. Ça n'existe pratiquement pas. Pour que vous puissiez, pour par exemple faire du taxi aux États-Unis, il faut avoir une driver licence. Pour avoir le driver licence, il faut avoir les papiers. Si vous n'avez pas de papiers, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas drive pour quelqu'un d'autre parce que c'est son record. Si vous faites un accident, c'est son record. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un record. C'est son record que vous allez biaiser. Vous pouvez peut-être travailler pour quelqu'un. Je pense qu'il y en a qui essayent d'être malins pour le faire. Mais le jour où il y a la catastrophe, vous êtes tous deux dans la merde. Donc ne faites pas cela. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans vos quartiers les gens qui sont venus ici pour une visite, ils se sont plantés. Ils ont créé 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'eux, ils ne peuvent plus rentrer. Parce que s'ils rentrent, ils ne rentreront plus jamais aux États-Unis. Ils sont obligés de rester là et ils ne peuvent pas non plus vous supporter parce qu'ils sont obligés d'utiliser des moyens bizarres et frauduleux pour pouvoir vivre. Ils n'arrivent pas. Ils vous conseillent parfois, vous dites, j'ai mon frère aux États-Unis, mais il n'a pas la possibilité de vous donner l'adresse parce que ce n'est pas son nom sur l'adresse. Ils ne peuvent même pas vous accueillir chez eux parce que c'est difficile pour eux de pouvoir s'en sortir. Combien de fois ils vont vous dire? Ils vont vous dire, oui, je suis aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec des belles photos là, devant les immeubles et tout, parce qu'ici, il n'y a pas de contrôle comme ailleurs, parce que nous sommes tous mélangés. Noirs, blancs, nous sommes mélangés. Ce n'est pas comme en France où on vous verra en train de regarder ou de sillonner les routes, on va dire, voilà un noir qui n'a pas de papier. Ici, ça n'existe pas comme ça. Ici, tout le monde est légal à l'intérieur du sol américain. C'est on part sur ce principe-là. Mais alors qu'il y a des gens qui ne sont pas illégaux, qui ne sont pas légaux. Et quand ils restent longtemps ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ne peuvent plus rentrer, ils sont coincés. Ils ne peuvent même pas vous envoyer de l'argent, ils sont obligés d'utiliser la voix de quelqu'un d'autre pour pouvoir envoyer. Mais aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des applications à partir de nos téléphones où on peut envoyer de l'argent. Donc ça, c'est déjà du open. Ce n'est plus comme avant, c'est avant qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir le faire. Mais sachez que votre meilleure façon de faire ici, c'est de venir très, 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 très bien par la Green Support, par la Green Card, j'allais dire. La Green Card vous aidera pour pouvoir vous installer aux États-Unis convivialement et faire venir peut-être les autres. Mais si vous venez par des voies obscures, sachez que vous allez rester dans l'obscurité pendant tout ce temps. Vous n'allez pas pouvoir profiter de votre beau séjour et faire profiter à vos proches de ce beau séjour parce que même s'il arrivait demain ou après-demain que vous appliquez et que vous êtes sélectionné à la développerie, vous aurez des difficultés de pouvoir vous présenter auprès de l'ambassade pour pouvoir passer. Vous êtes obligé d'espérer la sélection de quelqu'un d'autre, par exemple de votre copine, de votre femme, pour qu'elle, arrivée ici aux États-Unis, elle essaye de faire un mariage nouveau avec vous pour pouvoir avancer. Bref, il y en a quelques questions comme ça que nous étudions parfois avec certaines personnes qui viennent souvent essayer de comprendre si nous avons de la matière grise dans notre petite cervelle. Mais aujourd'hui, nous leur disons tout simplement qu'il y a des voies qui ne sont pas légales. Ne choisissez pas ces voies légales parce qu'il y a des voies, ne choisissez pas, il y a des voies, j'allais dire, il y a des voies qui ne sont pas légales, donc il y a des voies illégales. Ne choisissez donc pas les voies illégales parce qu'il y a les voies légales. Profitez de ces voies légales et restez là où vous êtes scotché. Essayez de jouer, essayez de faire jouer vos enfants, essayez de faire jouer vos proches, essayez de faire jouer vos parents parce que eux, ils pourront tôt ou tard ouvrir une brèche. C'est que la brèche prend, c'est tout le parasol qui va prendre. J'allais donc vous dire ceci pour finir, pour vous dire, c'est un très 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 large sujet que nous allons débattre tout au long de cette période d'attente des visas bulletins, j'allais dire des résultats. Pendant tout ce temps d'attente des résultats, nous revenions régulièrement pour vous parler par exemple des études,
pour vous parler par exemple de visa par emploi, pour vous parler par exemple de ce que beaucoup pensent et ce que beaucoup sont en train de se dire derrière cette vidéo, que je peux venir quand même et essayer de voir dans quelle mesure je peux avoir un visa en demandant l'asile. Nous allons parler également de l'asile et nous allons revenir régulièrement sur le regroupement familial pour vous donner les raisons, les aboutissants de cette nouvelle forme. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire ici. Soyez intelligents, profitez de ce carnaval parce que quand vous venez en visite aux États-Unis et que vous restez, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte pour tout ce que vous avez laissé au pays. C'est pour ça que le visa visiteur est devenu beaucoup plus compliqué à donner du côté Afrique. Et pourtant, ceux qui ont la résidence permanente aux États-Unis peuvent se rendre facilement au Canada, peuvent se rendre facilement en Europe. Les Européens, les Canadiens peuvent venir facilement ici à travers une demande simple d'un visa. On leur accorde le visa en 48 heures, alors que de l'autre côté, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Ce n'était pas le cas avant. Avant, il y avait des gens qui avaient 10 ans de visa dans leur passeport. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que nos prédécesseurs sont arrivés ici, ils ne sont plus rentrés et directement, on a commencé à fermer les portes. Maintenant, c'est des quotas qu'on essaie de voir, qu'on a donné 2 ou 3 et maintenant, on ne donne plus. Ou alors, parce que vous avez demandé 5 fois, on vous donne une seule fois. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de critères qui, quand on accompagne nos clients dans ce sens-là, on a l'habitude de trouver des clients qui sont dans une catégorie et d'autres qui sont dans l'autre catégorie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de leur dire patience, parce que même dans la développerie, on doit être patient. Pourquoi pas au niveau du visa visiteur? Les amis, ne faites plus le con, faites un effort d'être un petit peu mature et ne demandez pas des visas pour venir rester ici. Demandez les visas, ressortez. Parce que quand vous avez demandé le visa et que vous avez sorti en temps, on vous accorde le visa à la prochaine demande. C'est ce que moi j'ai toujours conseillé à quelques clients de la Bloom Support Company qui ont déjà eu les visas visiteurs et qui viennent souvent ici et qui retournent et qui se sont retrouvés avec un boulevard ouvert maintenant. Ils peuvent venir quand ils veulent parce qu'ils vont retourner. Ils ont déjà la preuve de l'avoir déjà fait une ou deux fois. Nous avons quand même un client qui a été recalé la dernière fois, tout simplement parce qu'il avait perdu l'emploi qu'il avait au départ avant de venir ici. On a juste tout simplement essayé de s'assurer que quel est l'emploi que vous faites actuellement. Il était sans emploi. On a dit, sans emploi, ça veut dire que vous allez arriver ici, vous n'allez pas repartir. Voilà un petit peu les difficultés que nous rencontrons avec les clients, les conseils que nous donnons souvent à certains clients qui, malheureusement, ne les respectent souvent pas, qui, malheureusement, ne suivent souvent pas, qui, malheureusement, n'ont peut-être pas de la chance, mais qui n'arrivent pas quand même à comprendre que on peut quand même espérer rester connecté avec l'ambassade et avoir des papiers. C'est pour ça que l'historique est global, parce que c'est par pays, c'est parce que c'est par continent. Et maintenant, il y a l'historique personnel. Vous avez de vous et de vos États-Unis. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Qui allez-vous voir aux États-Unis? Avez-vous déjà voyagé? C'est extrêmement important, les amis. Quand vous avez du oui, 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 dans ce cadre-là, vous avez plus de chances que quelqu'un qui a du non, 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 non. Sur ce, je tenais à finir cette vidéo en vous dire, les amis, soyez confiants et restez connectés parce que vous allez profiter de cette chaîne au maximum et ça va changer votre situation. Ça va mûrir votre projet. Ça va vous donner un résultat positif par rapport à votre projet. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. À bientôt.